Du premier patient contaminé par le coronavirus au Sénégal, tel est le sujet qui intéresse le plus la presse du jour. Coronavirus, le Sénégal guérit son patient zéro. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication rapporte que c'est le directeur du cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Aloïse Waly Diouf, qui a porté cette bonne nouvelle aux Sénégalais. Hier vendredi, le ministère a reçu de l'Institut Pasteur les résultats des tests virologiques du jour. Le patient déclaré positif le lundi 2 mars a été testé négatif à 2 reprises. Par conséquent, il est considéré comme guéri et devrait sortir de l'hôpital dans les heures, a révélé Aloïse Waly Diouf. Toujours dans les colonnes du confrère de l'avenue Bourguiba, il ajoute que l'état de santé des 3 autres patients précédemment déclarés positifs continue son évolution favorable. 4e cas de coronavirus au Sénégal, miracle chez le patient zéro, titre Tribune. Premier contaminé, il est guéri de la maladie, ce qui pousse notre confrère à dire que le Sénégal gagne la bataille face au premier cas. Ils l'ont eu, affiche Libération. Le premier patient déclaré positif au coronavirus est sorti de l'hôpital hier soir, complètement guéri. Le deuxième envoie de le suivre. 2 tests négatifs, aucun nouveau cas confirmé sur le territoire national. Justement, Tribune fait cas des 3 Chinois mis en quarantaine à Foundiougne avec les propos rassurants du médecin-chef de la région médicale de Fatick. Il donne les raisons pour lesquelles il ne faut pas paniquer. Les 3 Chinois n'ont pas séjourné à Wuhan, foyer du Covid-19. Le Sénégal face à l'épidémie du coronavirus, le premier cas guéri parle dans le soleil. Ne sombrez pas dans la psychose, soyez attentifs, solidaires et respectueux des consignes données. Tels sont les propos tenus tard dans la soirée d'hier par le citoyen français résident, la première personne infectée par le coronavirus au Sénégal. C'est un message d'espoir, de soulagement et de remerciement à l'endroit des autorités sénégalaises et du personnel médical, reproduit par le quotidien national Le Soleil. Critique titre sur riposte au coronavirus, test positif pour le ministère de la Santé et de l'Action sociale. D'après Massamba Sassoum Diop, le président de SOS Médecins, le système de détection du Covid-19 a été efficace. Restons avec critique qui relève le mauvais procès fait à Abdoulaye Diouf Sarr, dont la gestion du coronavirus a été décriée par certains, dont Aïda Mbodj dans 24 heures, qui dénonce le manque de réactivité de Diouf Sarr. Au moment où le patient zéro est guéri, Wade aussi se barricade. Il engage dans les Échos ses partisans à surseoir à toute activité politique jusqu'au 20 mars et les responsables du Parti démocratique sénégalais invités à s'abstenir de voyager en Afrique et dans le reste du monde. Partout dans le monde, les femmes seront célébrées demain 8 mars. Les Échos en profitent pour dresser le portrait de Maïmouna Ndour, Seynabou Sène et Fama Ndiaye. 3 femmes, même courage, même détermination. Détail à lire dans les Échos. L'As donne également la parole à 2 autres femmes relativement à l'autonomisation des femmes. Zahra Iyane Thiam et Assom Diatta donnent les clés après avoir fait l'état des lieux. Restons avec les femmes avec enquête qui consacre tout un dossier à la galère des mères-pères qui, en l'absence des ex-conjoints qui ont décidé tout bonnement de fuir leurs responsabilités, assurent seuls et prennent en charge toutes les dépenses de leur famille. Femmes en situation monoparentale pour prétendre à une pension alimentaire, la présidente de la commission des droits de l'enfant de l'AJS, Aïssatou Kanté Faye, conseille à ces dernières divorcées ou en instance de s'assurer d'abord du statut légal de leur union. En sport, Stade le quotidien du sport titre sur Prime League les yeux braqués sur Anfield et Old Trafford. Réveil attendu des Reds. Derby United City, Liverpool doit se ressaisir avant l'Atlético en C1. Les Red Devils veulent être maîtres à domicile. Reparlons du coronavirus. 9 pays africains, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Cameroun, l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie et le Togo sont touchés par cette maladie, parmi lesquels des pays devant abriter les compétitions de football de la CAF. Une situation qui préoccupe l'instance africaine de football qui n'exclut plus d'éventuels huis clos, reports, voire annulation des rencontres. Terminons par Sunu Lamb. Jules Baldé se fâche. De Gaulle m'a accusé à tort. Ness m'a trahi. Eumeu Sène ne m'a pas impliqué contre Modou Lô. Et enfin, Jules Baldé déclare « Je ne suis pas un voleur ». C'est tout. À vos journaux et très bon. 0, le coronavirus au Sénégal
Un citoyen français résident finalement guéri. Le journal relève qu'il a tenu à s'exprimer dans ses colonnes. Mon confrère livre sans attendre son message. Il dit: je sors aujourd'hui guéri et je tiens à remercier vivement et très sincèrement tout le personnel de l'hôpital de Fann pour sa grande compétence et sa gentillesse. Je ne saurais donc oublier tous ceux qui ont de près ou de loin aider donc à ma guérison. Je dis à toutes et à tous, ne sombrez pas dans la psycho, soyez attentifs, solidaires et respectueux des consignes données. Le quotidien parle de patients héros, les 3 autres cas dans une évolution favorable. Selon le journal La Tribune, il s'agit de miracle chez le patient zéro. Sud Quotidien écrit modestement: le Sénégal guérit son patient zéro, tandis que Libération exulte ce matin. Ils l'ont eu, s'exclame le confrère, avec la photo du professeur Moussa Seydi, le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann de Dakar. L'homme qui avait vaincu Ebola, rappelle encore le journal. Mais le Covid-19 continue toujours de faire peur. Le journal Les Échos informe ce matin qu'Abdoulaye Wade aussi se barricade. Le pape Sopi engage ses partisans à surseoir à toute activité politique jusqu'au 20 mars prochain. Les responsables du Parti démocratique sénégalais invités à s'abstenir de voyager en Afrique et dans le reste du monde. Sud relève pour sa part que la Korité de cette année est menacée. La CAF, quant à elle, n'exclut pas de huis clos, report ou annulation vers une pénurie médicamenteuse, avertit aussi Sud Quotidien. Les querelles de Bonnefontaine à la paire. La citation interpellative de Mimi Touré à Bara Ndiaye, ce dernier a parlé hier. Selon le journal Les Échos, Bara a adouci son discours mais dit attendre avec impatience la citation. Mais pour le journal LAS, Bara enfonce le clou et nargue encore Aminata Touré. Source à vitupère de plein pied pour la lutte, dans la lutte pour les places, loin de l'opposition, rangée derrière le gouvernement pour vaincre le Covid-19. APR, honte à toi, fulmine le confrère. Le cahier spécial du journal Observateur pour la journée internationale de la femme, célébrée tous les 8 mars. Femme africaine modèle, le confrère en parle. Aminata Mbengue Ndiaye, présidente du ACCT. Entre clichés et vérités, Rokhaya Ngom et Tabara Gakou, trajectoire de femme partie de rien. Dans Bravoure, le portrait de la femme sénégalaise dans le quotidien des femmes, chefs de famille. Le journal L'Observateur a fait un dossier, tout comme le journal Les Échos, qui célèbre lui aussi la femme, Maïmouna, Seynabou et Fama, 3 femmes, même courage, même détermination. Maïmouna Ndour Faye, directrice générale de CTV, elle dit: j'aime tellement mon métier qu'un sacrifice n'est assez grand pour moi. Seynabou Sen, chef d'équipe ferrailleuse, j'ai été battu, calomnié, mais j'ai tenu bon. Fama Ndiaye, mécanicienne, chef d'équipe au port, elle dit: j'ai beaucoup donné pour être là où je suis aujourd'hui. Mais les femmes sont toujours en situation difficile au Sénégal. Le confrère, le journal Enquête fait d'ailleurs un dossier, on focus sur les femmes en situation monoparentale. Et le confrère parle de galère des mères-pères. Oui, Mary Badiane dit qu'elle sent qu'il lui manque quelque chose à son garçon, et quelque chose qu'elle ne peut lui donner. Khadija Tougassama, psychologue, explique: une femme qui éduque seul un garçon risque d'inhiber sa personnalité masculine. Le casse-tête de la pension alimentaire aussi, à lire l'éditorial signé le journal Enquête sur les femmes, des femmes contre la femme aussi, titre justement le confrère. Sport. Record, Liverpool-Bournemouth, à 12h30, Sadio, un record pour le sursaut s'interrogeant. Le confrère à Madrid, Watford et Chelsea, Sadio et les Reds ont eu la tasse avec donc 3 défaites. Ils ont bu la tasse avec 3 défaites en 4 sorties. Ce samedi, le Sénégalais et ses coéquipiers retrouvent leur entre dans le field où ils chercheront une deuxième victoire de rang, record en Premier League, note le journal. Dans le Stade quotidien, le réveil attendu des Reds, le derby United City, Liverpool doit se ressaisir avant l'Atlético. Les Reds Devils
veulent être maîtres à domicile. Pour terminer dans Sunulamb, Jules Baldé se fâche. De Gaulle m'a accusé à tort. Nesma trahi. Mosen ne m'a pas impliqué contre Modlo. Je ne suis pas un voleur. Fin des citations. Merci beaucoup. Merci Mohamed Ali Mouba. À 7h31, je rends la parole à Anna Rocha pour la suite de RFM Weekend. Merci beaucoup, messieurs Barthélémy Ngom et Mohamed Ali Mouba.